Béni, c'est un réel plaisir que d'être ici ce soir. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et je voudrais une fois de plus remercier le serviteur de Dieu, le pasteur Mornay et son épouse. J'aimerais qu'on puisse encore les apprécier à la grâce de Dieu. Alléluia. C'est toujours bien d'apprécier de tels hommes comme la parole de Dieu nous encourage à le faire. Merci, cher homme de Dieu. Merci aussi à tous les éminents serviteurs de Dieu qui sont ici. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors, comme le pasteur l'a si bien dit, nous avons 3 jours à passer ensemble. Et je voudrais encore dire merci à notre Dieu qui nous a donné cette occasion. Le thème que nous allons aborder avec vous, un thème d'une extrême importance. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Nous allons parler des principes du succès. Les principes qui conduisent au succès. Et pendant 3 jours, je crois que nous allons passer des moments agréables dans la présence de Dieu, parce que c'est sa parole qui nous permet de progresser, sa parole qui nous permet de parvenir au succès. Alors aujourd'hui, je veux essayer de poser les bases de cet enseignement. Amen. La première chose, c'est... Aujourd'hui, ça fait quelques années, comme le pasteur l'a dit, que j'exerce le ministère. Une chose que je suis en train de remarquer, c'est que en milieu chrétien, le mot succès a connu une très mauvaise connotation. Amen. À tel point que pour nous les prédicateurs, dans certains endroits, quand vous enseignez ou vous parlez du succès, automatiquement, on vous considère comme quelqu'un qui est trop matérialiste. Et dans d'autres milieux, le fait d'enseigner sur le succès, c'est comme si vous êtes de moins en moins spirituel. Et c'est quelque chose qui m'étonne. Parce que quand je regarde la parole de Dieu, qui a fait le ciel, qui a fait les étoiles, qui a fait le soleil, qui a fait la lune, pour ne citer que ces choses-là, ce ne sont pas des choses spirituelles. Qui a fait la terre et tout ce qu'elle renferme. Les océans, les animaux, les poissons, l'herbe des champs, tout ce que l'on peut trouver. Les matières premières, ce ne sont pas des choses spirituelles. C'est des choses matérielles qu'on peut voir. Et la Bible dit, tout cela est l'œuvre de Dieu. Alors, si parler du succès, c'est un sujet qui devient charnel, je dirais, Dieu est charnel. Parce que non seulement lui-même on parle, mais il en est le créateur. Donc, ce n'est pas parce que dans certains milieux, il y a des gens peut-être qui ont exagéré dans la façon parfois de présenter les choses, que nous allons pouvoir mettre de côté un tel enseignement d'une extrême importance. Parce que dans la Bible, d'un bout à l'autre, Dieu parle du succès. Et pendant ces 3 jours, je crois de tout mon cœur, nous allons être enrichis par rapport à cet enseignement. Parce que si Dieu a permis que nous partageons ensemble cet enseignement, certainement, il désire que chacun d'entre nous connaisse le succès. Amen. 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 Alors, j'aimerais que nous puissions prendre 2 textes de la Bible pour introduire notre enseignement sur les principes bibliques du succès. Le premier texte, nous allons le tirer du livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Et la deuxième référence, c'est dans la 3e épître de Jean, le verset 2. 3 Jean, verset 2. On va commencer par lire Josué chapitre 1, le verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Ici, nous avons Josué qui a succédé à Moïse, qui était sur le point de continuer l'œuvre commencée par Moïse. Il a servi Moïse pendant 40 ans. Il a pu acquérir pas mal d'expérience en suivant, en observant, en regardant comment Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans. Moïse meurt et Dieu vient se révéler à lui. Et il lui donne cette parole puissante en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu donne à Josué non seulement ce que je peux appeler une feuille de route, une orientation, une instruction importante, mais au travers de ce texte, je m'aperçois qu'il fait la promesse du succès. Amen. Il lui dit ce qu'il doit faire pour qu'il connaisse le succès. Alors je me dis, si le succès est une mauvaise chose, il est en train de donner à Josué des instructions pour l'aider à conduire le peuple, pour aller prendre possession de Canaan, la terre promise. Et la question que je me pose, qu'est-ce que le succès a à voir avec le ministère? Qu'est-ce que le succès a à voir le fait d'être à la tête d'un peuple qu'il doit conduire pour aller prendre possession de Canaan? Et ce qui m'étonne encore, non seulement Dieu promet le succès à Josué, mais il parle du succès dans toutes ses entreprises. Quand je lis la Bible, je fais attention aux mots utilisés, surtout quand c'est Dieu lui-même qui parle. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Quand la Bible parle du mot entreprise, ne pensez pas d'abord aux entreprises comme celles que nous avons. Entreprise, ça veut dire n'importe quelle chose que tu vas faire. C'est ça. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans ce que tu vas faire, dans n'importe quel travail. Dans les termes les plus simples, tu auras du succès dans tous les domaines de ta vie. Amen. Et ça, je trouve ça extraordinaire. En plus, il promet ce succès à un homme de Dieu dans toutes ses entreprises. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, dans la 3e épître de Jean, le verset 2, la parole du Seigneur dit quoi? 3e épître, 3 Jean, le verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères. Ici, le mot-clé, c'est prospérer. Là encore, comme je l'ai dit sur le succès, voilà un autre mot qui, aujourd'hui, a connu une très mauvaise connotation. Parce que quand on parle de la prospérité, pour beaucoup de personnes, elles ont la chair de poule. Qu'est-ce que c'est encore? Mais c'est Dieu qui parle par son serviteur. Je souhaite que tu prospères, que tu réussisses à tous égards, exactement comme ce que Dieu a dit à Josué dans le chapitre 1, le verset 8. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Notre Dieu, s'il vous plaît, c'est un Dieu du succès. Amen. Parce que lui-même, il n'échoue pas. Il ne désire que le meilleur. Et il voudrait que son peuple que nous sommes aujourd'hui, nous puissions comprendre ces choses pour nous aider à progresser, pour nous aider à réussir.
pour nous aider à aller de l'avant. Voilà deux textes, s'il vous plaît. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous pourrions donner d'autres éléments. Mais ces deux textes sont très importants pour donner une base à notre thème d'aujourd'hui, que le succès est dans la volonté de Dieu. Il est de la volonté de Dieu que je puisse connaître le succès. Et dans la Bible, comme d'ailleurs dans notre vie de tous les jours, le terme succès porte plusieurs noms. Quand on ne parle pas de succès, ou à la place du succès, on peut parler de la victoire. À la place du succès, on peut parler de triomphe. Et si vous allez dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, la Bible reconnaît que notre Dieu est le Dieu de la victoire. David, devant Goliath, a reconnu la victoire appartient à l'Éternel. Tenez-vous bien qu'il était sur le point d'affronter Goliath. Mais quand David dit la victoire appartient à l'Éternel, il fait allusion à quoi? Il y a un combat qui est là. Il y a un affrontement. Deux armées, deux personnes, deux forces. Et le défi de Goliath était clair. Si l'homme choisi par le peuple d'Israël me bat, nous vous serons assujettis. Et si c'est moi qui l'emporte, vous nous serez assujettis. Mais David dit la victoire. Autrement dit, dans ce combat, le succès, la réussite appartient à Dieu. Amen. La victoire, c'est une réussite. Amen. Et l'apôtre Paul le dit encore aussi clairement, Dieu nous donne la victoire. Amen. En d'autres termes, Dieu nous donne le succès. S'il vous plaît, c'est très important en tant que chrétiens, église, frères et sœurs, que nous soyons conscients et convaincus. Il est de la volonté de Dieu que je puisse réussir. Amen. Dites après moi, il est de la volonté de Dieu que je puisse réussir, que je puisse connaître le succès. Amen. Amen. Ma prière est que cet enseignement puisse révolutionner votre foi et que dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent, que vous puissiez vivre, connaître le succès, parce qu'il est de la volonté de Dieu que je puisse connaître le succès, que je puisse réussir. Et cela dans tous les domaines de ma vie. Amen. Alors je voudrais montrer ce que le succès n'est pas. Le succès, ce n'est pas une question de chance. Il arrive dans nos lieux de travail, dans l'église même, dans les écoles, ou dans la société, certaines personnes réussissent. Et vous avez déjà entendu les gens dire « Ah, tu as de la chance ». Et quand on dit « tu as de la chance », cela sous-entend que nous autres, nous n'en avons pas. Et donc, on peut déduire que le succès est une question de chance. Il n'en est pas ici. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus une question mystérieuse, c'est mystique. Et donc il faut un secret pour y arriver. Ce n'est pas une affaire mystérieuse. Le succès, ce n'est pas une affaire de famille. C'est vrai, on sait bien que certaines personnes sont issues des familles où les parents ou les grands-parents ont préparé les conditions. Comme vous le savez, il y a des gens qui, même dès le bas âge, tout est déjà aménagé. La maison, la fortune, tout ce qu'ils vont hériter. Et donc, il y a des gens, c'est vrai, le fait d'être né dans telle famille, quand elles grandissent, il n'y a pas à fournir assez d'efforts. L'héritage est déjà là. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a hérité d'un bien laissé par les parents ou les grands-parents qu'on va déduire que le succès, c'est une affaire de famille. Non. On connaît bien des gens dans la Bible et même dans notre société aujourd'hui qui sont devenus fortunés, qui ont réussi, mais qui, s'il fallait regarder à l'origine de leur famille, il y a quoi se demander que ce qui passe. On parlerait en termes de miracle. Donc ce n'est pas une affaire
de famille. Ce n'est pas forcément une affaire d'emplacement géographique. Il y a des gens qui ont fait des exploits dans certains domaines parce que l'endroit, le milieu, le village, la ville, l'endroit où ils étaient situés, établis, on l'appelait comme un endroit stratégique. Vous savez que dans les affaires, dans le commerce, ça existe. Il y a des gens qui disent, on est dans une zone stratégique. On est dans un endroit stratégique par rapport à d'autres. Mais je peux vous dire, dans le cadre du succès, ce n'est pas forcément une affaire géographique. Que vous soyez situé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans le midi, Dieu peut vous faire réussir. Amen, amen, amen. Parce qu'en fait, même si on peut parler d'un endroit, mais la source de la réussite, ce n'est pas l'endroit, c'est Dieu. Donc si Dieu est la source du succès, cela veut dire, même quand je me trouve dans une zone dangereuse, je dirais même dans une zone désertique, le fait que l'auteur du succès c'est Dieu, il est capable de me faire réussir. Parce que si le succès dépendait d'une zone géographique, je ne vois pas les enfants d'Israël qui sont restés en esclavage pendant 430 ans, s'il vous plaît. Quelle est cette force? Quelle est cette organisation? Quelles sont ces stratégies à mettre en place dans un pays étranger où vous êtes esclave 430 ans? Et le pharaon de l'époque, ce n'est pas comme nos chefs d'aujourd'hui. Vous savez, Pharaon était pratiquement un dieu. Quand vous regardez Moïse, les magiciens de Pharaon ont imité 9 miracles de Moïse, s'il vous plaît. Ce n'est pas comme nos féticheurs qui nous font danser. C'est des vrais magiciens. Ils ont imité 9 miracles. Non, il faut reconnaître qu'ils avaient une certaine force. Mais comment Israël a fait pour sortir de là? Donc on peut dire que l'Égypte était minée par des puissances occultes, par des puissances de ténèbres. Mais dans cette même zone de ténèbres, où l'ombre de la mort, où l'esclavage, où la maladie dominait, Dieu a fait sortir son peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être au moment où nous parlons, là où tu es, dans ton école, dans ton lieu de travail, dans ta famille, miné comme il n'y en a pas. Et tu peux dire, frère Dadier, je me trouve dans une zone où personne ne mène. Je ne vois que le noir, je ne vois que le chaos. Je suis humilié, je suis dominé, je suis en train de dire à quelqu'un, aussi vrai que Dieu est la source du succès, il te fera triompher dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc ne vois pas ton milieu. Et ne limite pas la puissance de Dieu. Parce que tu peux entendre parler d'un frère, d'une soeur, d'un homme ou d'une femme qui aujourd'hui est en train de monter en flèche. Quelqu'un peut te dire, je prends un exemple. Imagine que quelqu'un t'appelle depuis les États-Unis, il te dit à l'heure où je te parle, ici les affaires marchent. Quelquefois, en comparant ton pays aux États-Unis, tu peux te dire ici, là, qui peut réussir. Donc, la meilleure zone, c'est les États-Unis. Mais quelqu'un peut te dire à l'heure actuelle, ça marche ici au Canada. Tu vas te dire, mais nous autres là, ici. Non, je voudrais te dire, où que tu sois, je répète, je le dis, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le midi, que tu sois dans le désert, que tu sois dans un ravin, que tu sois dans un trou, comme Daniel dans la fosse au lion, Dieu te fera réussir. Que quelqu'un dise Amen. Donc pour passer à un autre point, ce qu'il faut retenir ici, le succès, ce n'est pas une affaire de chance. Ce n'est pas une affaire mystérieuse, ce n'est pas non plus une affaire de famille, ce n'est pas une affaire de zone géographique. Et je voudrais terminer sur ce point en disant, ce n'est pas aussi une affaire de concours de circonstances. Parce que parfois il y a des gens qui ont dit, effectivement nous avons vu certaines personnes qui ont réussi, on a dit, les circonstances lui étaient favorables. Et donc nous autres, dont les circonstances ne sont pas favorables, on va déduire que ce n'est pas possible de réussir. Parce que ma situation actuelle n'est pas bonne. Les circonstances que je traverse ne sont pas bonnes. Je voudrais te dire,
plus le bois est sec, parfois mieux il brûle. C'est-à-dire, là où les circonstances sont mauvaises, Dieu est capable de faire allumer le feu. Je suis en train de dire à une personne, si les circonstances que vous traversez actuellement à la maison, dans la famille, dans l'entreprise, dans l'église, dans le pays, la situation n'est pas bonne, le climat n'est pas bon, l'atmosphère n'est pas bonne, les conditions ne sont pas bonnes. Je voudrais te dire, Dieu est capable de te faire réussir, peu importe les circonstances. N'attends pas que les circonstances deviennent bonnes. D'ailleurs, la plupart des personnes qui ont réussi dans la Bible, qui ont connu des succès étonnants, c'était toujours dans des conditions difficiles. À quel moment David est arrivé sur le trône d'Israël? Ne dites pas que les conditions étaient bonnes. C'était pendant un temps difficile. Il y avait un combat, une espèce de challenge. Mais c'est dans ces circonstances-là que Dieu va prendre ce jeune garçon pour l'amener sur le trône. À quel moment Dieu a détaché Abraham pour qu'il sorte de son pays? Ne pensez pas que les conditions étaient favorables. Quand il lui dit sors, quitte ton pays, quitte ta patrie. Ça veut dire que l'environnement, le milieu, les conditions, rien n'était bon. Mais c'est en ce net moment que Dieu vient porter son regard sur lui et il le met à part. Donc, peu importe quelles sont les conditions que vous êtes en train de traverser en ce net moment. Peut-être même des conditions sanitaires. Mon corps ne va pas bien. J'ai des anomalies, j'ai des infirmités. On a découvert en moi une maladie, un microbe. Il y a un dysfonctionnement de la tête jusqu'à la plante de pied. Je suis en train de perdre du poids. Je suis en train d'aller vers la mort. Je veux dire à une personne, peu importe quel est le diagnostic qui a été fait, Dieu peut redonner vie à ton corps. Que ce message vienne redonner quelque chose en toi pour que tu comprennes. Je suis appelé à réussir. Je suis appelé à connaître le succès et cela dans tous les domaines. Tu n'as rien à craindre. Parce que Dieu veut t'apporter quelque chose. Il y a une question que je me suis posée. Est-ce que le succès est pour tout le monde? On peut parler du succès, de la réussite, de la victoire. Mais est-ce que c'est pour tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui disent, certains sont nés pour réussir. Donc si certains naissent pour réussir, d'autres naissent pour échouer. Maintenant, vous êtes de quel côté? Parce que quand on dit non, certains sont nés pour réussir. Ou bien si on dit que le succès, ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, vous êtes de quel côté? Quand vous allez dans Genèse, le texte que nous allons prendre tout à l'heure, s'il vous plaît, Genèse chapitre 1, l'un de mes textes favoris, le verset 26 à 28. Je vous encourage à lire ce texte. Je l'ai lu des centaines de fois. Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu leur dit, pas Dieu lui dit, Dieu leur dit. Il s'adresse à Adam et Ève, qui représentaient toute l'espèce humaine. Dieu leur dit. Il parle à l'homme, il parle à la femme, il parle à Adam, il parle à Ève. Et ces deux personnes représentaient toute l'espèce humaine. Et la Bible nous enseigne, pendant que Dieu était en train de parler à Adam, Dieu s'adressait à toute l'espèce humaine. Les hommes qui n'étaient pas encore nés, parce que tous, dit la Bible, nous étions dans les reins d'Adam, de l'homme. Peu importe, s'il vous plaît, les situations que nous connaissons aujourd'hui, aux yeux de Dieu, tout le monde peut réussir. Et je devrais même dire, tout le monde devrait réussir. Nous allons tout à l'heure regarder avec vous, pas à pas, la profondeur de ce texte de Genèse 1, le verset 28. Mais le succès, c'est pour tout le monde. Tous, nous pouvons réussir. Même si nous n'arrivons pas à faire les mêmes choses, même si nous n'arrivons pas à avoir les mêmes résultats,
Même si nous n'arrivons pas au même sommet, mais dans le plan de Dieu, chaque être humain est appelé à réussir. Parce qu'en fait, Dieu a déposé en nous la capacité de réussir. Et je peux vous le démontrer. Vous savez comment? Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, la toute première chose que Dieu a donnée à l'homme, ce n'était pas le pouvoir. Ce n'était pas la grandeur. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. L'image, c'est la nature de Dieu. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a déposé en lui une partie de sa divinité. Amen. Quoique l'homme a été fait poussière, la poussière n'est que poussière. Mais à quel moment l'homme devint une âme vivante? La Bible dit quand Dieu a soufflé, quand Dieu a transféré. Aujourd'hui, en matière d'argent, nous avons maintenant le moyen d'envoyer de l'argent à qui nous voulons, peu importe le pays. On parle en termes de transfert d'argent. Transfert, il y a une communication. Donc lorsque Dieu a façonné l'homme, selon Genèse, la Bible déclare que Dieu a transféré, a communiqué, a insoufflé. Donc quand vous avez été créé, Dieu a déposé en vous sa nature. Et cette nature divine vous donne la capacité de réussir. Ça peut même vous étonner, s'il vous plaît. Je crois à la prière, je crois au jeûne. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je prie, combien de fois je jeûne. Mais en fait, arriver à connaître le succès, ce n'est même pas d'avoir une affaire de prière. En fait, la nature, le germe est en vous. Ça peut vous énerver, je vous assure. C'est-à-dire, il y a un germe qui est en vous. C'est comme quand vous prenez le noyau d'une mangue, le noyau d'un avocat, et que vous mettez sous terre, prière ou pas, il suffit que le terrain soit favorable, ça va pousser. Parce que dans cette graine, Dieu a déjà déposé la vie. Maintenant, quand vous ajoutez la prière, vous donnez encore une autre dimension. Mais dans ce noyau, il y a déjà la vie. Je suis en train de dire à une personne aujourd'hui, en toi, il y a la vie du succès. En toi, il y a la nature du succès. Je suis en train d'annoncer que dans tes entrailles, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta personne, que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe ta nationalité, peu importe ta couleur, peu importe ce que tu as connu dans le passé, retiens aujourd'hui, au-delà de la prière, au-delà du jeûne, mais en toi, il y a une capacité, il y a un germe de succès. Et cela va arriver, cela va se matérialiser parce que c'est la parole de Dieu. Quand vous prenez le noyau d'une mangue, dites tout ce que vous voulez, à l'intérieur il y a une vie. Quand vous prenez le noyau d'un avocat, à l'intérieur il y a une vie. Je suis en train de te regarder et je déclare à l'intérieur de toi, il y a une vie. À l'intérieur de toi, il y a une capacité. À l'intérieur de toi, il y a une dimension. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Ça va se manifester, peu importe le temps. Le diable peut se lever, les hommes peuvent se lever, les démons peuvent se lever. Qu'on parle d'enchantement, de malédiction, je m'en fiche. Je sais qu'en toi, il y a quelque chose de Dieu qui est sur le point de se manifester. La Bible enseigne, la création attend avec un ardent désir la révélation. Je suis en train de dire, cette nation attend ta manifestation. Ce monde attend ta manifestation. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a déposé. Je crois qu'en moi, il y a un germe de réussite. Le diable peut raconter ce qu'il veut. Les hommes peuvent raconter ce qu'ils veulent. On peut me juger, me donner tous les noms. On peut me déclarer comme une personne nulle. Dieu me regarde et il a mis en moi quelque chose. Tu es appelé à réussir. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous appelés à réussir. Alors nous allons voir maintenant si le succès est pour tout le monde, s'il est de la volonté de Dieu que je réussisse, si le succès n'est pas une affaire de chance, de concours de circonstances,
Mais quels sont maintenant les moyens, quelles sont les conditions, quelles sont les clés, quels sont les principes que la parole de Dieu nous révèle pour que j'arrive à connaître, à vivre ce succès? Parce que si ça fait partie de ma destinée, quels sont les moyens, quelles sont les clés, quelles sont les conditions à remplir pour connaître ce succès? Et c'est ce que nous allons commencer à regarder aujourd'hui, demain et après-demain. Vous n'allez pas sortir de ce séminaire et rester la même personne. Cet enseignement va enlever ce que j'appelle des zones de refuge. Il y a des choses parfois auxquelles nous avons cru qui nous empêchent de connaître le succès. Vous savez, parfois même les événements qu'on a connus dans le passé, les circonstances qu'on a eu à connaître, peuvent persuader, peuvent amener quelqu'un à déduire, à tirer une certaine conclusion de sa vie, que moi, c'est fini. C'est toi qui le dis, c'est pas Dieu. Amen. Alors, je vais commencer par montrer les conditions à remplir et qui sont les clés bibliques du succès. Très important. La première chose, le premier principe que nous allons étudier, c'est sur savoir ce que tu veux. C'est tout un principe. Connaître ce que tu veux. Le succès, Dieu le veut pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Je voyage beaucoup depuis plusieurs années. J'enseigne des étudiants. Je tiens des conférences avec des hommes, des femmes d'affaires, des gens qui travaillent, des gens qui cherchent de l'emploi. Je tiens des conférences avec des couples, avec les célibataires, des gens qui veulent se marier. Écoutez ce que j'entends souvent. Quand je parle ou quand j'écoute les gens parler, souvent les gens parlent beaucoup plus de ce qu'ils ne veulent pas. Telle chose, pasteur. J'en ai marre. Le mariage là, pasteur, je suis fatigué. Je me demande sur quel homme je suis tombé. La femme là, pasteur, au début, c'était bien. Mais aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas Jézabel en personne. Pasteur, mon patron là, c'est un véritable païen. Je ne comprends pas. J'ai beau travailler pasteur. J'ai étudié quand vous me voyez pasteur. J'ai fait l'école. J'ai un tel diplôme. Mais on ne me voit pas, on ne me considère pas. Pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mes enfants, mes parents. Quand les gens finissent de dire ce qu'ils ne veulent pas, et quand j'ai la possibilité de poser la question, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Quand il est question des choses qu'on ne veut pas, on peut citer 10, 50, 100. Maintenant, quand je dis, ok, bon, on arrête. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? La même personne qui vous a parlé des 100 choses qu'elle n'aime pas. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Les gens deviennent confus. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous allez remarquer souvent, je constate que les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Quand vous posez la question, maintenant tu veux quoi? Vous ne pouvez pas arriver au succès si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Vous savez, il y a une chose qui m'a marqué dans la Bible. Certainement, vous connaissez la même histoire comme moi dans l'évangile de Marc, chapitre 10. Un jour, un aveugle se tenait au bord du chemin. Et Jésus était de passage. Alors il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les disciples ne voulaient pas, et même les autres personnes, en se disant c'est un aveugle. Comme s'il était en train de déranger. Mais Jésus avait écouté le cri de cet homme. Il a dit, laissez-le venir. Une chose m'a marqué, c'est un aveugle. Il arrive auprès de Jésus et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Seigneur Jésus. Mais ça c'est une question ironique. Un aveugle. Toi tu es le Seigneur, tu es là pour guérir, pour faire les miracles. Et tu savais très bien qu'il était aveugle. Mais guéris-le. Mais il lui pose la question. Et j'ai compris pourquoi Jésus lui a posé la question. Parce qu'on peut être aveugle, on peut être malade, on n'a pas besoin de la guérir. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse?
Parce qu'on peut être malade, mais on n'a pas besoin d'être guéri. Et donc Jésus voulait qu'il dise lui-même, ton désir c'est quoi? Ta passion c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux réellement? Que ce soit clair. Et il n'est pas passé par 4 chemins. Que veux-tu que je te fasse? La réponse, que je recouvre la vue. Ce n'était pas un petit enfant, c'était un adulte. Donc vous pouvez imaginer peut-être qu'il avait cherché pendant longtemps. Mais à la question de Jésus, il était clair. Ma question, tu veux le succès. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Pourquoi laisser les autres personnes définir ton avenir? Pourquoi laisser les autres personnes réfléchir à ta place? Tu veux exactement quoi? Non, je veux que mon mariage réussisse. Qu'est-ce que tu entends que mon mariage réussisse? Non, je veux que Dieu me donne un mari. Quel type de mari tu veux qu'il te donne? Non, c'est à lui de faire le choix, tu es sûr? C'est une clé importante. Le désir, tu veux exactement quoi? La Bible dit, Dieu exauce les désirs des justes. C'est une clé importante. Tu veux réussir, tu veux parvenir au succès, tu dois savoir exactement ce que tu veux. Parce que Dieu t'a donné la capacité de choisir. Il avait dit à Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et choisis la vie. C'est à toi de faire le choix. Vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous désirons. On a l'habitude de dire, à l'époque je pensais que c'était une façon peut-être de me sentir humble devant Dieu. Seigneur, choisis à ma place. Il y a des choses qu'il ne choisira pas. Je suis toujours étonné, quand on va dans les magasins pour acheter des articles, on n'a jamais dit Seigneur, choisis à ma place. C'est nous qui partons dans les rayons et nous prenons tout ce que nous voulons. Là, on fait nous-mêmes le choix. Mais dans certaines choses, c'est à toi de choisir. Tu veux quoi? C'est comme si quelqu'un te donnait, comment on appelle ça, un chèque blanc, et puis te dit de mettre le montant. On est souvent hésitant. Oh non, on va me taxer d'un homme charnel, je suis trop gourmand. Non, on t'a dit, mets le montant que tu veux. Notre Dieu t'a donné un chèque blanc. Et il dit, mets ce que tu veux. Je suis en train de dire à une personne pendant ce séminaire, mets ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Écris ce que tu veux. Tu dois savoir. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ne soyez pas surpris que le monde, les hommes et même la nature choisissent les choses pour vous. Et voilà pourquoi les gens se plaignent des choses qu'ils vivent parce que d'autres personnes ont décidé à leur place. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois savoir exactement ce que tu veux. Deuxième principe important dans le cadre du succès. Ça va pratiquement dans le même sens. Non seulement, un, tu dois savoir ce que tu veux. Deux, tu dois avoir une vision claire de là où tu veux aller. Amen. Yes. Dans Proverbe, le chapitre 29, le verset 18, la Bible dit une chose importante. Proverbe, chapitre 29, le verset 18. Il est dit dans ce texte, s'il vous plaît, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Dans d'autres versions, le mot révélation est traduit par vision. Quand il n'y a pas de vision, la vision, c'est là où vous voulez aller. Je peux avoir un désir, mais où est-ce que je vais? Quelle est la direction? Tu veux le succès, mais quelle est ta vision dans les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans à venir? Quand il n'y a pas de vision, la vision vous donne la direction. La vision vous permet de savoir là où vous allez. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas seulement à ce jour, mais dans les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans. Où est-ce que tu veux aller? Tu veux réussir, tu veux grandir, tu veux aller de l'avant, tu veux prospérer avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu projettes? Où est-ce que tu veux aller d'ici peu de temps, d'ici quelques années? C'est ça la vision. Tu découvres là où Dieu veut t'envoyer.
Parce que quand on n'a pas de vision, j'appelle ça, on va faire ce qu'on appelle du surplace. Quand quelqu'un ne sait pas là où il va, et tu vas aller dans toutes les directions et tu vas perdre ton temps. Mais quand tu sais là où tu vas, quand tu connais ta direction, même tes énergies, même tes pensées, même tes moyens vont être convergés dans la direction de là où tu vas. Parfois on tâtonne, on lambine, on perd beaucoup de temps parce qu'on ne sait pas là où on va. Tu veux entreprendre, tu veux réaliser des choses, mais tu n'as aucune vision de ton avenir. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Vous savez à quel danger vous êtes exposé si vous êtes dans une voiture qui n'a pas de frein? Si vous montez dans un train et que le système de freinage ne marche pas, vous savez à quel danger vous êtes exposé? Si vous montez dans un avion et que le système de freinage ne marche pas, vous savez à quel danger vous êtes exposé? Si vous êtes dans un foyer et que le système de freinage ne marche pas, à quel danger on est exposé? On va dans toutes les directions. Pour ceux qui conduisent, ils savent de quoi il s'agit quand on perd la direction de la voiture. Ce n'est plus vous qui conduisez. C'est la voiture qui vous amène. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous amener n'importe où. Quel que soit ce que vous êtes, vous avez besoin de dire, Seigneur, donne-moi la vision de ma vie. Je dois savoir là où je vais. Je ne dois pas marcher comme une personne qui est perdue, égarée. Tu dois savoir là où tu vas. Très important. Amen. Alors, allons dans Genèse, ce texte que je vous ai communiqué, s'il vous plaît. Le chapitre 1. Le verset 28. Genèse chapitre 1. Verset 28. On peut commencer même au verset 26. Genèse chapitre 1er à partir du verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tout à l'heure, première chose, j'ai parlé de savoir ce que vous voulez. Deuxième chose, j'ai parlé de avoir une vision claire de là où vous partez, de votre avenir. Troisième chose, vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Vous savez, depuis un bout de temps, que ce soit dans les églises, hein, même dans le monde profane, depuis quelques années, il y a une expression qui est devenue, je dirais peut-être pas la mode, mais très courante, connaître son identité. Vous savez, l'un des problèmes que connaissent beaucoup d'hommes et de femmes, que ce soit parmi les chrétiens, parmi les non-chrétiens aujourd'hui, c'est un problème d'identité. On ne sait pas ce que nous sommes. Souvent, quand vous posez la question à quelqu'un, qui es-tu? Quelqu'un va vous dire, je suis électricien. Non, on n'a pas dit qu'est-ce que tu fais. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu dois savoir qui tu es. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Vous devez savoir, s'il vous plaît, qui êtes-vous. Tout le reste dépend de la connaissance que tu as de toi-même. Parce que quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il est, il s'ignore. Et si quelqu'un s'ignore, vous pouvez être sûr, même ce qui est en lui, capacité, don, aptitude et talent, il se méprise. Amen. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas connaître le succès si vous vous sous-estimez. Et beaucoup de frères et sœurs, même dans le Seigneur, aujourd'hui, sous-estiment, se méprisent, se négligent. Tu veux réussir avec Dieu. Tu veux aller de l'avant. C'est pourquoi je vous ai donné ce texte. Vous allez remarquer, avant que Dieu ne confie les missions, avant que Dieu ne bénisse Adam et Ève, avant que Dieu n'établisse, la première chose, il a mis sa nature, son image
pour donner à l'homme l'identité. Amen. Parce que tout le reste, l'homme pouvait faire n'importe quoi. Donc la première des choses, c'était pour montrer qui tu es. Je suis enfant de Dieu. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir. Tout commence là. Je suis enfant de Dieu. Tu dois connaître ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Depuis un bout de temps, on n'arrête pas de le dire, de le répéter. Mais malgré qu'on le dise, c'est devenu même comme des slogans. Mais les gens se méprisent. Il y a des gens, on chante, je ne suis pas n'importe qui, je suis un géant, je suis un champion, je suis la tête et non la queue. Mais dès qu'on sort de la réunion, la démarche, l'attitude, même le comportement démontre la suffisance qu'on ne sait même pas ce qu'on venait de chanter. Mais pourtant tout à l'heure on est en train de sauter. Je suis un champion, je suis un géant, je ne suis pas n'importe qui, enfant du Dieu très haut, je suis en haut et non en bas. Mais quand on sort, la démarche montre que tu es en bas, l'attitude montre que tu es en bas, même ta façon de prier, même ta façon de parler. Vérité, vérité. Tu ne sais pas qui tu es. Et c'est pourquoi aujourd'hui quand on parle du succès, pour nous on est quelque part. Pour nous le succès c'est pour les gens du monde. Et comme on n'a pas réussi dans beaucoup de domaines, en fait, il y a des gens, la médiocrité, on veut même la transformer en une forme d'humilité. Amen. Donc là où on n'a pas réussi, donc on se cache derrière la médiocrité, on se cache derrière la paresse. Amen. Et ceux qui réussissent autour de nous, on les traite des voyous, des voleurs, des chanvreurs, des francs-maçons, des magiciens. Ils iront en enfer. On convoite de leur maison, on convoite de leur voiture, on convoite de leurs vêtements. Et puis nous on est là, Seigneur, on sait qu'au ciel il y aura des routes au nord, frère, laisse tomber. Attends, tu veux dire quoi? Ton problème c'est que tu es malheureux. Est-ce que ça c'est une prière? Seigneur, on sait qu'au ciel, on aura des routes, il n'y aura plus la mort. Frère, laisse tomber. Il y a un problème que tu as. Tu es insatisfait, tu es mécontent. Envoie, alléluia. Parce que si tu es content, écoute-moi, je le sais que les routes au ciel, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons ici. Amen. Mais quand quelqu'un est conscient qu'il ira au ciel, quand je lis la Bible m'enseigne sur les prémices. Ça veut dire, même si au ciel, je vais connaître une joie qu'on ne peut comparer à aucune autre joie, mais Jésus m'a promis les prémices. Alléluia, les prémices. Ça veut dire que je ne vais pas y aller malheureux. Yes. Parce que si en réalité, ça fait quelques années, je suis en train de le dire au Seigneur, si Dieu ne voulait pas nous voir heureux, après nous avoir sauvés, la meilleure chose serait c'est de nous récupérer. Le monde est mauvais, vrai ou faux? Amen. Alors pourquoi il nous laisse ici? Amen. Dominé. Amen. Amen. Pourquoi il nous laisse? La dernière fois, j'étais en train de le dire dans une église, tout le monde me regardait. J'ai dit, tous ceux-là qui disent non, au ciel, on n'aura plus la mort, il n'y a pas des hôpitaux là-bas, là-bas on n'a pas de délestage, comme c'est le problème de délestage, là. Il n'y a pas de... J'ai dit, frères et sœurs, s'il vous plaît, allez-y, allez nous attendre déjà. Nous, on a encore un travail à faire ici. On a encore un travail à faire ici. Vous savez, quand vous parlez comme ça, les gens peuvent vous trouver de charnel, non, ils aiment le monde. Frère, c'est pas que ce qu'on aime le monde. Même Jésus a dit, Seigneur, ne les enlève pas. Ils sont dans le monde, mais ils sont plus du monde. Mais ils sont encore là. Parce que j'ai quelque chose à faire. J'ai une mission à assumer. J'ai la manifestation à réaliser. La manifestation de la gloire de Dieu. Je suis en train de te faire. Tu ne mourras pas sans avoir accompli l'œuvre de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir révélé à ce monde que tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es appelé à révéler à ce monde la manifestation de la grandeur de Dieu. Avant que tu n'ailles au ciel, tu as une mission à exécuter. Tu as une mission à accomplir. Et c'est pourquoi je peux me permettre de dire que tu ne mourras pas aujourd'hui, tu ne mourras pas demain, tu ne mourras pas après-demain, tu ne mourras pas pendant les fêtes, tu ne mourras pas par noyade, tu ne mourras pas par accident, tu ne mourras pas par accouchement, tu ne mourras pas par empoisonnement. Il faut que tu accomplisses l'œuvre de Dieu et l'Éternel te reprendra. Laissez-moi vous dire, Jésus, on l'a
bien qu'il ait été crucifié, mais la dernière parole de Jésus a été tout est accompli. L'apôtre Paul a souffert pendant longtemps, il a été emprisonné, il a été bafoué, il a été humilié, il a été, comment dirais-je, torturé. Mais à la fin de la vie, il a dit, j'ai achevé la course. Je refuse que tu meurs de manière prématurée. Je le dis, tu ne mourras pas de façon prématurée. Tous les plans du diable dirigés contre toi pour que tu meurs très tôt, je déclare nul et sans effet dans le nom de Jésus de Nazareth. Aucune maladie ne t'emportera, aucun accident ne t'emportera, aucun empoisonnement ne t'emportera, aucune fusillade ne t'emportera, aucune malédiction ne t'emportera, parce que tu dois accomplir l'œuvre de Dieu. Connais ton identité. Dieu t'appelle à réussir. Dieu t'appelle à aller de l'avant. Dieu t'appelle à connaître le succès. N'oublie pas, tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Dis après moi, je connais mon identité. C'est pourquoi, frère, ne te sous-estime pas. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils passent tout leur temps à se sous-estimer, à se négliger. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. C'est parce que nous regardons beaucoup plus aux choses de la terre. Avant que Dieu ne donne à l'homme le jardin, la terre et tout, il lui a donné l'image. Ta valeur n'est pas mesurée par rapport aux choses que tu as, mais par rapport à ce que tu es. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des vêtements, tu peux avoir beaucoup de choses, mais tu n'as pas de la valeur aux yeux de Dieu. Ta valeur dépend d'abord de ce que tu es, pas d'abord de ce que tu as. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai la nature de Dieu. Amen. Donc c'est un troisième élément important. Connaître ton identité. Quatrième chose, un des principes importants qui nous amène au succès, c'est la préparation. Dites après moi, la préparation. La préparation. Vous allez remarquer, il y a eu tout un processus de préparation avant que Dieu ne donne, ne confère des missions à Adam. Non seulement il a préparé l'environnement, mais il a préparé l'homme. Il a façonné l'homme, il a formé l'homme, il a équipé l'homme. Donc quand Dieu place Adam dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde, Adam a été préparé. Avant que Dieu ne lui dise, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, ils ont été préparés. Le succès, ça se prépare. Dites après moi, le succès, ça se prépare. C'est très important. Ça peut nous étonner, s'il vous plaît. Le succès se prépare. La réussite se prépare. On parle du succès. Je veux réussir. Mais comment tu te prépares? Je veux travailler. Je veux me marier. Comment tu te prépares? Je veux faire des affaires. Quelle préparation as-tu reçue? Comment tu te prépares à la tâche? Comment tu te prépares au succès? Comment tu te prépares à la victoire? Parce que sans entraînement, c'est ceux qui attendent le succès de façon hasardeuse. On a manqué de le dire dès le début. Le succès, ce n'est pas le hasard. Ça se prépare. Je peux me préparer pour le succès. Et nous sommes en train de nous préparer. C'est pour cette raison que Dieu nous a rassemblés ici. Il veut nous préparer moralement. Il veut nous préparer spirituellement. Il veut nous préparer physiquement. Dites après moi, le succès, ça se prépare. Je ne sais pas, quand on parle du succès, à quoi vous pensez? La définition la plus connue qu'on sait tous, quand on parle du succès, c'est un heureux résultat. Arriver là où on veut arriver. Le succès, c'est un résultat favorable. Et dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, j'aime bien ce que Dieu dit. Voici les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Quand on parle de projet, quelque chose qui est conçu, qui va être réalisé. Et Dieu dit, les projets que j'ai préparés pour vous. Voici les projets que j'ai conçus. Donc, il n'y aura pas de hasard. C'est quelque chose que j'ai préparé d'avance. Ça ne va pas arriver de façon hasardeuse. Il y a eu une préparation, il y a eu une planification, il y a eu une élaboration de quelque chose. Tu veux arriver à un heureux résultat, mais comment tu te prépares? Regardez comment les joueurs, comment les athlètes s'entraînent à tout moment. Ils visent un résultat, ils veulent la réussite, ils veulent le succès, et ils s'entraînent, et ils se préparent. Mais nous, on ne se prépare pas. Comment on se prépare? Dieu a dit à Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous savez, même pour nos cultes, peu de personnes se préparent. Bien de fois, il arrive dans l'église, c'est au moment où on commence à, ou bien le jour du culte. Mais il y a des maisons où il y a des discussions pour retrouver la place de la Bible. Attends, où est ma Bible? Et cette Bible-là, on la cherche le jour du culte. Les autres jours, là, on ne sait même pas là où elle est. Mais juste quelques 10-15 minutes, il y a des maisons, c'est des querelles. Où est ma Bible? Qui a pris ma Bible? Ça veut dire qu'on ne se prépare pas. Quand souvent on arrive dans la maison de Dieu, vous avez remarqué par exemple pendant les offrandes, mais il y a des gens, ça prend du temps pour fouiller les porte-monnaies et les sacs. Ça veut dire qu'il n'y a aucune préparation. Alors que selon la parole de Dieu, en réalité l'offrande devrait être préparée depuis la maison. Il y a même des gens qui fouillent les poches. Lui-même, il sait qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il fait rentrer la poche à gauche, à droite. Mais il est conscient qu'il n'y a rien. Bon, heureusement, aujourd'hui, on a des corbeilles qu'on met devant, mais il y a des églises où il y a tout un service qui... Et il faut fatiguer les gens. Donc même la personne qui tient la corbeille est fatiguée. Parce qu'on est en train de fouiller même des poches qui n'existent pas. Le vrai problème, c'est lequel? Il n'y a pas de préparation. Pourquoi on a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans beaucoup de foyers? Pas de préparation. À l'époque, il y a plusieurs années, vous savez, ça peut étonner. À l'époque, on préparait les gens au mariage. Les mamans préparaient leurs filles. Très tôt, on leur apprenait comment préparer. On leur donnait des conseils. Quand tu vas être dans le foyer, voici comment on fait le lit. Voici comment on se tient devant le mari. Et les hommes, mais aujourd'hui, il n'y a rien. On apprend tout. On va à l'école pour apprendre toutes les matières, sauf sur le mariage. Sur le mariage, on connaît tout. Et quand on arrive dans le foyer, même vivre le mariage, vivre en harmonie, la tendresse, on ne connaît pas, on est dur. Amen, amen. Et comme on ne connaît pas, on met ça derrière la spiritualité. Et si le mari ou la femme est tendre, on dit que tu es trop charnel. Il y a même des hommes qui disent, je me demande si tu es converti. Frère, c'est pas question de conversion, on est dans le mariage. Mariage et conversion, ce sont deux choses différentes. Tu veux tenir ton mari, il te dit ça c'est quoi? Et puis après il va trouver un verset biblique. Yes, yes. Vous savez, moi je suis, parfois j'ai honte de moi-même. Parce que quand Adam a vu Ève, quel poète, quel auteur, quel écrivain, quel chant, quelle inspiration. Nous on chante tout. Adam a été clair. Voici l'os de l'os, la chair de ma chair. Maintenant vous allez me dire qu'il n'est pas spirituel. En plus quand il le dit, il n'y a pas peur de péché. Mais nous, même pour dire je t'aime, c'est des problèmes. Vous sentez qu'on dit je t'aime mais avec des retenus. Alléluia! Pourquoi tout cela? Parce qu'il n'y a pas de préparation. Le succès, ça se prépare. Le bonheur, ça se prépare. La réussite, ça se prépare.
Amen. Tu sais pourquoi Dieu a organisé ce séminaire? Il est en train de te préparer à quelque chose qui arrive. Il a préparé Adam. Note cette phrase. Dieu est en train, vous savez, il y a des gens, quand tu ne veux pas te préparer, alors quelqu'un d'autre va te préparer. Et je suis en train de dire à quelqu'un, ça peut être dans le cadre spirituel, ça peut être dans le cadre du ministère, ça peut être dans le cadre des affaires, ça peut être dans le cadre du positionnement. Ce séminaire n'est pas organisé en vain. Note cette date, Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Prépare-toi, planifie ton succès. Seigneur, je veux le succès, je veux y arriver. Il y a une préparation. Prépare-toi spirituellement. S'il faut prier, s'il faut jeûner, tu te prépares à la chose. S'il faut que tu t'entraînes, entraîne-toi parce que tu vas te marier, entraîne-toi parce que tu vas travailler, entraîne-toi parce que Dieu va t'élever, entraîne-toi parce que tu vas brasser des sorts que tu n'as jamais connues. Donc tu te prépares physiquement, psychologiquement, moralement. Et quand la chose, vous savez, il y a des gens, quand la chose arrive, il est dépassé. Il ne sait même plus comment se comporter. Il y a des gens qui n'ont pas été préparés à certains postes. Il y a des gens qui n'ont pas été préparés même à l'élévation. Et quand ça arrive, il est troublé. Il y a des gens qui n'ont jamais été préparés à gagner beaucoup d'argent. Quand ça arrive, il devient fou. Il va manger même ce qu'on ne mange pas. Et même porter ce qu'on ne devrait pas porter. Il va vous dire que je fais mes choses. En fait, le problème, il est débordé. Il n'a pas été préparé. Ça peut vous étonner. Il y a des gens qui ne sont pas préparés. Vous mettez beaucoup d'argent, ils volent. Parce qu'il n'a pas été préparé à la discipline. Il ne sait pas se maîtriser. Il voit l'argent, il commence à parler en langue. Frère, il doit parler. Pourquoi tu parles en langue, frère? Mais pourquoi tu parles en langue? Maîtrise, l'argent te fait parler en langue. Tu vois une femme de tout, tu trembles, tu as toutes les idées du monde. Frère, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Il y a quand même des règlements. Parce qu'on n'a pas été préparé. Quand on est préparé, même quand la gloire arrive, tout comme quand le malheur arrive, tu te tiens comme sur le roc. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'on est le plus intelligent. C'est le fruit de la préparation. Amen. Merci. Tu vois la gloire venir, tu vois l'élévation, tu vois l'argent, tu vois les postes, tu vois les voitures, tu brasses d'air, tu ne trembles pas. Ça ne te change pas, c'est toi qui changes les choses. Et le jour où les épreuves, les difficultés, les vents contraires soufflent, tu n'es pas bailloté, tu te tiens debout. Tu sais, comme a dit Jean, je sais que mon Rédempteur est vivant. Pourquoi? Parce que j'ai été préparé. Je vais terminer par ce point ce soir. C'est très important, s'il vous plaît. Vous savez, quand nous allons dans Luc, le chapitre 2, versets 41 à 52. Et demain, on va continuer sur Genèse. J'aimerais vous apprendre une chose importante sur la préparation. Luc chapitre 2, versets 41 52. C'est l'histoire de Jésus. À chaque fête de la Pâque, Marie et Joseph, comme les habitants de l'époque, du moins pour ceux qui croyaient, venaient à Jérusalem. Vous savez, à l'époque, Jérusalem, ce n'était pas comme nos villes aujourd'hui où on a plusieurs lieux de culte. Donc tout le monde y allait pour la fête. Marie et Joseph, avec Jésus et bien d'autres personnes, y étaient. Après la fête, Marie et Joseph sont rentrés. Et ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas avec eux. On le cherche pendant plusieurs jours. Alors ils retournent à Jérusalem. Et la Bible dit, quand ils arrivent à Jérusalem, il est dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Marie entre et fait remarquer à Jésus, comment tu ne t'inquiètes pas, ton père et moi. Quand Marie parle de ton père, elle parle de Joseph. Donc elle parle poliment à l'enfant. Mais comment tu ne t'inquiètes pas? Ça fait plusieurs jours qu'on te cherche. La réponse que Jésus a donnée à Marie, s'il faut être honnête, quelle honte. Elle dit, ne savez-vous pas? Ça veut dire quoi? Vous êtes ignorant. Il y a 12 ans. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc vous êtes ignorant.
ignorant, vous n'êtes pas instruit, vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas le réma. Marie n'a pu ajouter quelque chose. Elle est sortie, c'était une honte. Vous savez, ce texte-là a bouleversé mon entendement. Je l'ai étudié pendant longtemps. Quand Jésus a donné cette réponse, moi je m'attendais que Jésus reste là maintenant. Il dit, ne savez pas, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Marie est sortie. Mais si vous lisez l'histoire, Jésus aussi est sorti. Il les a suivis. Heureusement que c'était à Jérusalem. Parce qu'en Afrique, c'est-à-dire, maman t'attend à la porte là. Dès que tu arrives, première, ça veut dire prépare-toi. Tu as peut-être 2 ou 4 bons chiffres pour que tu saches que ce n'est pas de cette manière qu'on répond. Parce que si tu devrais nous suivre, pourquoi m'avoir humilié devant les gens? Tu me dis, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires? Mais tu serais resté là en train de t'occuper des affaires de ton père. Jésus avait quel âge? 12 ans. La Bible dit, il est descendu avec eux et il leur était comment? Soumis. Ah! À quel âge Jésus commence le ministère? À 30 ans. Il a pris conscience de son appel, de sa vocation à 12 ans. Mais à quel âge il commence? 30 ans. À 30 ans. Combien d'années se sont écoulées? 18 années de préparation. Amen. Il y a des livres bizarres qui ont été écrits. Les 18 années du silence de Jésus. Il y a des gens qui ont raconté, non, Jésus était allé se marier, il a fait ses enfants. Je vous donne ce détail, ça c'est Jésus. Je ne dis pas que tous on doit faire, s'il vous plaît, 18 ans. Mais lisez, à 30 ans, il n'a fait que 3 ans. Moi, ça fait plus de 35 ans que je prêche. Je n'ai même pas encore fait les résultats de Jésus. En 3 ans, il a bouleversé. Préparation. 18 ans, il s'est préparé. Ce qui fait que quand la gloire de Dieu est venue sur lui, ça n'a pas mailloté. Quand les tentations, vous savez, je ne comprends pas s'il vous plaît, nous encore on ne le voit pas. Satan est venu se révéler pendant 40 jours face à face. C'est là où je me dis, mais le diable n'a pas peur. Face à face à Jésus, pour le séduire, pour le tenter. Jésus a résisté. Pourquoi? Il était préparé. Nous voulons prier ce soir. Prépare-toi. Ne suis pas les mouvements de ce monde. Dieu t'appelle à une saison de préparation. Il y a des gens qui sont déjà dans cette logique de la préparation. Il y en a d'autres où vous devez y entrer. Seigneur, par rapport à mon mariage, par rapport à mes projets, par rapport à mon entreprise, par rapport à mes idées, par rapport à ma vision, par rapport au ministère, est-ce que je suis en train de me préparer? Est-ce que je suis conscient que tu m'amènes quelque part? Est-ce que la vision au moins est claire? Ou bien les choses sont encore confuses? N'agis pas de façon, comment dire, comme une personne qui ne sait pas là où elle va. Grâce à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, je peux avoir une direction claire. Même si tu ne maîtrises pas les choses à 100%, mais tu sais au moins là où je suis et là où je vais. Parfois, entre les deux points, le point de départ et le point d'arrivée, même si tu n'as pas la maîtrise de ce qui va se passer au milieu, mais tu sais que Dieu qui m'a dit de me lever, il saura me conduire. Et ma prière ce soir, que le Seigneur trace ce chemin pour toi. Parce qu'il veut t'amener à voir des résultats favorables. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Si on peut prendre juste un chant, selon ce que Dieu, s'il te plaît, te met à cœur. Et après, on va rendre grâce à Dieu pour nous recommander à la grâce de Dieu. Que le Seigneur fortifie ton cœur. Que là où tu as connu peut-être des déceptions, là où tu es encore un peu hésitant, que Dieu puisse te préparer et t'amener à entrer dans cette perspective que je peux réussir, que je peux connaître le succès. Ce n'est pas une affaire charnelle. Dieu veut que je puisse avoir des bons résultats dans tous les domaines de ma vie. Même là où tu t'es senti nul, même là où tu as vu des incapacités, des manquements, des lacunes, même là où tu as échoué autant de fois, nous en parlerons demain. Parce que Dieu va t'aider à rebondir. Parce que c'est possible. Amen. On va juste chanter un chant et puis crier.
que l'Éternel façonne quelque chose de bien dans ton cœur qui va arriver. Comment tu dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment tu dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi. Garde-moi enfermé à toi. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, devant toi je me répands, fais de moi ce que Merci. tu voudras. Merci, merci. J'aimerais juste que nous puissions chacun repenser à ces quelques paroles. Dieu veut que tu réussisses. Et c'est possible. Tu vas lui dire juste merci pour ce que tu as reçu ce soir. Et demander que par son esprit, qu'il te donne une bonne application de ce que tu viens de recevoir. Élève ta voix, parle-lui de tout ton cœur. Quel que soit le domaine, peut-être que tu tournes en rond, peut-être que tu as du mal à avancer, peut-être que tu fais du surplace, peut-être que tu as été hésitant pendant longtemps. Tu as dit, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les aptitudes, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas le diplôme, je n'ai personne. Ça fait longtemps que j'attends. Trop de refus, trop de déceptions. Mon corps ne supporte plus certaines choses. Je me sens faible. Je me sens abattu. J'ai envie de tout laisser. J'ai envie de tout abandonner. Même le mot succès, ça te met en colère. Parce qu'il y a tellement de promesses qu'on t'a données qui n'ont pas abouti. Des engagements qui ont été pris, qui n'ont pas été honorés. Et tu te poses mille et une questions. De quel succès il s'agit, frère Dadier? Je me demande si Dieu me connaît. Je ne sais même plus comment prier. Je me bats dans tous les sens. Je me sens épuisé. J'ai l'insomnie. J'ai même envie de mettre un terme à ma vie. S'il te plaît, Dieu a parlé à ton cœur. Le succès est possible avec Dieu. Dieu peut t'amener à des résultats favorables. Laisse-moi prier pour toi, s'il te plaît. Père, au nom de Jésus, merci d'avoir parlé à un cœur.
La Bible nous apprend que tu es proche de ceux qui ont les cœurs abattus. Tu savais qu'à cette période, ici en ces lieux, se trouverait un homme, une femme, un jeune garçon, une jeune fille, quelqu'un qui avait besoin d'une telle parole. Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Laisse, ne serait-ce qu'un mot. Quelqu'un dans la Bible a dit, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. On peut peut-être oublier tout, mais laisse ne serait-ce qu'un mot, ne serait-ce qu'une parole, ne serait-ce que quelque chose qui a été saisi ce soir, déposé dans un cœur, puisse germer, redonner l'espoir, redonner la passion, redonner le courage, redresser celui qui était courbé, restaurer le corps de celui qui était affaibli, augmenter le niveau de foi d'une personne, et que là où il y avait des limitations, que quelque chose vienne, parce que tu nous prépares à quelque chose de meilleur. Je te bénis pour ta grâce. Merci pour cette réunion. Merci pour la vie de chacun que je dépose entre tes mains. Le lendemain dépend de toi. Donne-nous, s'il te plaît, par ta grâce, si telle est ta volonté, que nous y soyons encore. Et qu'à cette connaissance d'aujourd'hui soit ajoutée demain une autre mesure de foi jusqu'à dimanche. Nous voulons nous faire violence parce que c'est salutaire. Que toute la gloire te revienne. Sèche les larmes, console les cœurs, redresse ceux qui sont courbés, redonne à quelqu'un encore la foi qui était morte, qui était desséchée, et que quelqu'un se dise, l'Éternel a parlé à mon cœur. Là où à l'intérieur il y avait un sentiment d'angoisse, de culpabilité, Seigneur, repositionne quelqu'un dans sa stature d'enfant de Dieu. Et là où les pensées étaient perplexes, confuses, redonne, Seigneur, une lumière qui est claire et qui nous maintient à tes côtés, parce que nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus. Tous ensemble disons Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Je vais inviter le pasteur. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Les livres, peut-être que je pourrais les présenter demain. Vous pouvez les présenter. D'accord, merci. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Voilà, je voulais profiter rapidement de l'occasion. Dans le cadre du ministère, Dieu nous permet aujourd'hui, vous savez, on peut bénir les gens de plusieurs manières. Alors, on a plusieurs titres, mais j'en ai deux qui sont disponibles. Celui-ci, c'est effectivement le texte de